Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va voir comment réaliser ce qu'on appelle le planar tracking. Le planar tracking, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent sur le tracking. C'est un tracking qui va assez vite, qui est assez rapide à faire. C'est pas d'une grande complexité et comme vous le voyez ici, les résultats sont assez intéressants. C'est-à-dire qu'ils vous permettent de remplacer n'importe quelle surface plane par une autre surface plane, c'est-à-dire un dessin que vous avez confectionné de votre côté. Donc, par exemple, ici, on a Blender The Best. Et si j'affiche ici donc les points, j'ai ça. Donc là, j'ai le tracking. Voilà, ça rame un petit peu. Et auparavant, j'avais donc ma scène sans rien du tout. Parce que là, du coup, je suis dans Blender et j'ai pas encore fait le rendu final. Si je fais un rendu final, donc il est ici, on va voir comment il s'affiche, s'il va pas trop ramer. Voilà, je suis à 7, voilà, ça saute un peu quelques images, mais comme vous voyez, le résultat est assez propre. Et ici, Blender a même rajouté le flou de mouvement entre lorsque la caméra se déplace assez vite, le flou de mouvement sur mon objet, pour rattraper le flou de mouvement qu'on a également dans la scène. Voilà, donc c'est parti pour à peu près 15 minutes d'atelier. Alors, je vais couper parce que là j'ai deux rendus. Hop. Voilà. Alors c'est parti donc comme je disais pour à peu près 15 minutes d'atelier. Alors je vais prendre File et je fais New. Donc. Et je prends VFX ici pour les effets spéciaux. Ok, alors là je vais télécharger une scène, j'avais pris sur la Blender Foundation. Donc je fais Open ici. Vous voyez, je suis dans l'interface du motion tracking, hein, du tracking de mouvement. Donc là je vais dans Open et je vais chercher dans mon download où j'ai pris donc des scènes qui sont disponibles sur Blender Foundation. Ici vous avez Old Factory et donc j'ai pris celle-ci. Donc là, Old Factory, vous pouvez voir ici le footage. La taille du footage, c'est à 1920 par 1080. Donc vous allez également paramétrer votre rendu de la même façon. Et vous avez ici mon image finale, elle est en 29.9. Donc c'est pas marqué ici dans le footage. Est-ce que les métadatas Non. Vous le voyez lorsque vous faites par exemple... Ah si, c'est marqué ici, 29.80. 98 ici. C'est marqué ici. 29,97. Ok, donc là c'est parfait, donc vous n'avez même pas besoin, alors tout à l'heure j'étais passé par VLC, j'ai fait un CTRL-I pour avoir les informations, et là tout est noté là. Hein. Ok, alors maintenant on a ce tracking à faire. Première chose, vous pouvez aller ici dans Track, ici, et vous allez dans l'onglet Clip, et vous allez cliquer sur Prefetch. Donc il va calculer ici, il va le mettre dans le buffer, notre vidéo. Donc ça va être un peu plus rapide. Donc là, vous voyez que ça va un peu mieux, même si apparemment, j'ai pas assez de mémoire. Donc là, mais par contre, il le met dans le buffer. Donc vous allez faire ça au départ. Et ensuite, on va se mettre ici à l'image 0. Et je vais commencer un tracking simple sur un objet carré. Ça peut être la porte. Mais je crois que la porte, à un moment donné, elle passe derrière le... Non, ben ça pourrait être la porte. Donc là, moi je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc ici, j'avais pris la fenêtre. Donc je clique ici, par exemple, avec CTRL-clic, et je rajoute un marqueur ici. Pour voir le marqueur ici, je vais aller dans Track, et je vais faire de cette petite fenêtre-là, je vais la faire bien carrée pour qu'on voit ici. Donc, parce que comme ça, même si je suis loin, je fais Shift, je me déplace, et on voit ici la petite partie que je vais traquer. Là, je fais CTRL T ou alors j'appuie sur le petit bouton ici. Donc là, il me fait un track et ça va assez vite. Si je contrôle ici en me promenant, je vois que ici, vous voyez, il ne lâche pas le tracking. Donc c'est, même quand c'est très flou ici, c'est pas mal. On va faire la même chose donc avec les 4 points de notre
fenêtre. Et on peut, si on a des difficultés à faire le tracking, on peut aller dans ici Tracking Setting, Track Setting Extra, et ici on peut ralentir la vitesse en real time par exemple, où il aura moins de difficultés si vous avez beaucoup de mouvements et que ça lâche. Hein. Donc là il n'y a pas de souci, donc le tracking se fait bien. Donc vous voyez que j'ai pas touché ici au marqueur, la façon de traquer la scène. On aurait pu éventuellement passer en blurry footage ici, fast motion ou blurry footage, si il y avait beaucoup de mouvements et beaucoup de flou. Mais là, ça a l'air d'aller. Donc on peut également faire le tracking dans le sens vers l'arrière. Donc je vais prendre par exemple ici ce point. Je fais un petit S et je fais un CTRL SHIFT T, ou alors j'appuie ici sur le petit bouton ici pour aller en arrière. Donc vous voyez que ça va traquer dans le sens inverse. On peut afficher ou non ici les tracks superposés les uns aux autres. Et par exemple ici, je peux cliquer pour avoir uniquement le track que je suis en train de faire. Donc là, il y a cette barre ici qui passe devant. Donc si je veux faire le dernier point, à un moment donné, vous voyez que ça passe et ça va se mélanger ici avec le coin, et donc je vais perdre le tracking. Ce que je peux faire, c'est traquer juste à côté. Alors, c'est exactement ce que je vais faire, donc, c'est traquer juste à côté, par exemple, ce point-là. Je fais un CTRL T. Ce qui est important, en fait, ici, c'est que votre fenêtre soit bien plane. Alors, si c'est plan et que c'est à côté, ça marche aussi. C'est-à-dire que vous savez que le mur ici, en entier, il est plan. Donc là, tous les points traqués, ils vont être dans le plan. Donc, bien sûr, si vous avez les quatre coins, c'est encore mieux. Mais si vous ne pouvez pas faire les quatre coins, eh bien vous laissez, vous faites à côté. Et on fait le tracking. Il y a beaucoup de il y a beaucoup qui sont pas possibles dans cette usine désaffectée. Donc. Et là, j'ai les quatre points qui sont traqués. Donc là, je peux vérifier. C'est impeccable, ça ne bouge pas. Et je peux donc créer. Je sélectionne les 4 points et je peux créer mon tracking. Alors si vous avez une scène un peu complexe, moi je vous conseille ici, à la place de objet ici, de rajouter un objet. Alors je vais faire un CTRL C par exemple pour sélectionner tous ces tracks. Je vais faire un nouvel objet que je vais appeler track. Alors fenêtre. Voilà. Et je vais faire un CTRL V ici. Donc c'est la même chose que j'ai dans caméra ici, que j'ai mis dans fenêtre. Mais comme ça, vous avez des noms différents. Alors j'aurais pu peut-être renommer ici caméra. Néanmoins, ici, mon tracking s'appelle fenêtre. Donc maintenant, ce que j'ai, c'est mon tracking qui s'appelle fenêtre. Et je vais aller dans Solve ici. Alors je viens de faire la première partie. Je vais me réduire un petit peu. Je vais aller dans le Solve ici. Vous avez l'onglet Plan Track. Et là, on va cliquer sur Create Plan Track. Donc vous voyez qu'il nous fait un plan. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer sur les coins du plan pour les positionner comme on a envie. Donc, par exemple, ici, je vais le mettre comme ça. On garde le bouton de la souris appuyé et on déplace. Donc, ok, donc là, j'ai déplacé, vous voyez, les points. J'aurais pu éventuellement couvrir une zone plus grande. Mais on va couvrir, nous, cette fenêtre. Hop. Et ici, voilà. Maintenant, pour visualiser, pour avoir une prévisualisation de notre tracking, vous allez ici dans Track et dans Plan Track, on va chercher une image pour remplacer celle-ci. Alors, on peut créer une nouvelle image, par exemple ici New. Donc, ça sera Blender The Best. Alors, l'alpha, je peux la garder et on peut faire OK. Donc là, il vient de me créer une image ici que je peux aller d'ailleurs peindre dans
dans n'importe quel logiciel. Hein. Ici, je vais créer une nouvelle fenêtre. Je vais prendre une fenêtre, par exemple, de générale de Texture Paint. Et ici, par exemple, je vais afficher mon image. Donc là, elle est ici. Et je peux la peindre. Donc là, je vais faire un petit dessin. Hop. Ok. Donc là, je retourne sur Motion Track. Vous voyez que nous avons déjà notre dessin qui est remplacé ici. Moi, de mon côté, j'ai fait un dessin un peu plus joli. Je suis allé dans Blender, je vais aller dans Inkscape et j'avais créé donc une image assez sympa que je vais donc ouvrir ici. Donc, je l'ai dans Download, Camera Tracking, voilà, Blender the Best. Voilà, donc c'est quand même plus sympa. Bon, ça peut être l'image que vous voulez en tout cas. Donc, on crée une image et on va simplement la remplacer ici. Alors, si vous lancez le rendu maintenant, vous n'aurez rien. Alors ça, vous dites, mais mince, alors ça ne marche pas. Comment on fait? Eh bien, il faut aller ici dans le compositing. Alors maintenant, vous avez vu, ça fonctionne. L'image, elle vous plaît, donc elle est bien placée. Ça va bien. Et on peut également, là, je vous conseille, alors je ne sais pas si on me voit du coup. Donc je vous conseille ici d'aller dans le panneau ici du rendu, avec le format et tout ça. Et tout en bas, ah non, c'est ici, dans l'appareil photo. Tout en bas ici, vous avez Color Management et vous pouvez changer le type de colorimétrie ici. Alors, Display Device, vous pouvez le laisser en sRGB. Et par contre, pour le style, vous pouvez mettre soit en standard, soit en filmique. Moi, je vous conseille de mettre en format filmique. Fast color, ça donne quoi? Non, c'est très bizarre. Ah, false color. Filmique, parce que ça donne un aspect déjà que vous pourrez plus facilement retoucher si vous passez ensuite à un logiciel de retouche d'image. En tout cas, vous avez moins l'aspect informatique que vous avez dans le format standard ici. Sinon, on peut le passer également, on peut le faire également dans le compositing. Voilà, là je viens de faire donc un petit changement colorimétrique. Je vais aller dans Compositing. Et là je vais faire Use Node. On va faire un petit Shift, clic droit ici pour créer une nouvelle entrée. Et je vais ajouter un Output Viewer. Donc là, je vais les connecter. Comme ça, j'aurai mon rendu ici, final, et ici mon viewer. Donc là, j'ai pas besoin de render layer. Je pourrais le garder si jamais vous faites par exemple un faux trou, si vous faites un objet, vous rajoutez un objet, vous aurez besoin de celui-là. Mais moi, je vais ajouter ici, Shift A ou Add, je vais ajouter la vidéo. Donc, texture, image, séquence, c'est pas, j'ai pas vidéo. Ah, movie clip, voilà. Movie clip, et forcément, vous prenez, pour l'instant, on prend ce movie clip. Donc là, on a le rendu qui se voit ici grâce au viewer, qui se voit au fond. Je vais dans View ici, je vais faire un fit pour le réduire. Donc on a le rendu ici, comme vous voyez, il n'y a que la vidéo seule. Donc je vais ajouter Shift A. Je vais ajouter ici ce qu'on appelle un mat. Il est dans mat ou il me semble qu'il est dans mat. Je le fais pas très souvent, hein, j'avoue. Et ça s'appelle non. Box crypto. Ah, donc input peut-être. Input. C'est stabilisé. Alors je vais mettre ici planar. Donc on fait une recherche planar track. Donc voilà, là vous mettez planar track. Sinon il est où planar track? Converter filter vector mat. Moi il était par là. Non. Input. Movie
movie clip, masque, bokeh. Ok, donc vous ajoutez le planar track. Et moi, là, c'est juste pour moi. Je me dis, mais il est où? C'est pas possible. D'accord. Donc, vous faites Shift A et vous faites une recherche à planar track. Ça va très vite. Donc, vous avez votre planar track. Vous allez chercher ici l'image. Donc, moi, c'est dans Download, Camera Tracking. Et c'est celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et là, maintenant, on va mélanger les deux images. Donc là, il suffit d'ajouter un color mix. Et entre les deux, ah ben non, entre les deux, on a besoin ici, pardon, là c'est la vidéo, et là on a besoin de l'image. Donc là, je vais juste ajouter une image. Donc l'image, je l'avais déjà chargée, donc c'est celle-là. Et je vais la relier à image. Et ici, dans mon planar track, j'ai la vidéo, le tracking, alors il s'appelle fenêtre, et ici, mon track, il s'appelle plan track. Ok. Donc là, en add, ici, j'ai ça. On peut servir de l'alpha, ou alors on peut directement ici ajouter en mix, plutôt, et ce sera plus simple, un alpha over. Donc je vais prendre plutôt le alpha over, je vais enlever le mix ici. Avec le alpha over, on va directement avoir la transparence alpha de notre image ici. Donc voilà, ici, ça fonctionne bien. Si jamais vous avez une taille différente, par exemple ici en 1000 et quelques, et si vous faites un rendu, donc hop, F12, pardon, vous voyez que ça ne matche pas donc avec l'image. Enfin, ça matche, mais c'est trop grand. Donc ici, on peut rajouter des filtres, distort, distort, scale. Ouais. On va mettre un scale ici et on va le prendre en send size et on peut le dupliquer, Shift D, pour le mettre ici également, après le planar track. Et comme ça, on peut changer la taille de notre rendu pour faire un essai, par exemple. On peut changer la taille ici à la volée et ça va bien s'adapter ici. Alors, je fais un essai, F12, vous voyez, même tout petit comme ça, vous voyez que ça matche bien. Donc là, on remet à 100%, on va faire un essai, paf, on a notre rendu, et maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à faire le rendu final. Alors, je vous conseille également ici, sur notre image de planar track, d'ajouter une couleur balance ou un brightness contraste, ou simplement ce qui va bien, c'est le curve, RGB curve, qui vous permet de finement ici modifier la couleur de notre Blender The Best. Ici, par exemple, ici, plus contrasté, plus lumineux, plus sombre. Oui, mais ça va pas trop ici, vous voyez. Donc, il faut mieux le mettre un peu plus clair. Comme c'est une image qui est faite avec un logiciel différent, eh bien pour que ça fonctionne mieux avec. Voilà, avec le fond ici, avec la luminosité de l'image. Voilà, ça marche très bien comme ça. Je vais enlever un petit peu le rouge. Et voilà, donc vous avez retouché un petit peu aux couleurs. Ce qu'il est aussi possible de faire, ce qui va vraiment améliorer votre rendu, c'est de cliquer sur Motion Blur ici. Donc vous pouvez baisser le sample pour faire un essai, et ensuite vous le mettrez le sample à la vitesse que vous voulez, à la qualité que vous voulez, je veux dire. Ici par exemple 16 ou 32, ou moins si vous voulez faire un essai. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire le rendu final ici. Et pour ça, on va quand même configurer notre panneau ici de rendu. L'output,
par exemple, ici, dans vidéo, on va l'appeler Planar Track avec 2K pour changer. On fait Accept et on va chercher ici le format, par exemple FMPEG vidéo et l'encodage ici, non pas Matroska, mais on va le changer en MP4. Et ici, on va changer par exemple audio en AAC pour avoir un audio de bonne qualité. Et il ne reste plus qu'à faire le rendu ici, render animation avec CTRL F12. Et voilà, j'espère que cet atelier vous a plu, qu'il vous a intéressé, que vous avez appris des choses qui vont vous servir par la suite pour faire vos effets spéciaux. En attendant, je vous donne rendez-vous dans le prochain atelier. N'hésitez pas à liker, parce que c'est ça qui va nous faire monter la vidéo dans les référencements. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour recevoir toutes mes vidéos. Et également à passer contributeur de la chaîne pour m'aider à continuer à poursuivre la réalisation d'ateliers pour vous, donc qui sont gratuits. Merci beaucoup et à la prochaine. Bon blends.